Si dans ton activité, canal d'acquisition, si je peux appeler ça comme ça va être de faire des appels à froid. Regarde cette vidéo jusqu'au bout. Je t'en supplie, c'est vraiment, je te le dis ça pour toi. Je donne tellement de valeur sur comment faire des bons appels à froid parce que c'est pas des R1, c'est pas des R2. T'as pas 30 minutes devant toi pour parler avec la personne. Faut que tu sois sharp, ok? Et donc, c'est très très dur parce que chaque petite seconde, chaque hésitation, chaque virgule, ça joue vraiment dans les appels à froid et c'est souvent l'étape la plus compliquée parce que une fois que tu as réussi à décrocher un appel, c'est simple, ok? Donc si jamais tu arrives à passer cette étape de l'appel à froid et de générer des appels de vente, sache que juste en maîtrisant ça, tu peux faire x3, x4, peu importe comment en fait ta délivrabilité client suit, mais c'est ça qui va te faire gagner de l'argent, littéralement, ok? Et c'est une compétence, tu le verras dans la vidéo, où en fait ça va te servir dans la vie de tous les jours, ok? Littéralement, savoir parler, savoir convaincre, savoir incarner une posture où tu vas faire avoir cette sensation à la personne à qui tu parles de putain, cette personne-là peut m'apprendre quelque chose. Donc, prends le temps vraiment de regarder cette vidéo-là. Évidemment, en bio, tu vas retrouver un groupe WhatsApp privé complètement gratuit où je donne de la valeur quotidienne, ok? C'est des petits vocaux de 2-3 minutes, des ressources, peu importe, ce qui me passe un peu par la tête, comme ça, tu as des conseils tous les jours. Si jamais tout ce que je te dis te fait du sens, encore une fois, tu peux rejoindre si tu as un business que tu veux développer. Il y a énormément de valeur à l'intérieur. Donc voilà, et je te laisse sur la vidéo. Travaille bien. Ok. Alors, je vous appelais rapidement parce que je travaille avec des agences comme la vôtre et je voulais juste vérifier si ce que j'observe chez eux, ça vous parle aussi. Euh, Est-ce que vous êtes bien la personne qui prend les décisions aujourd'hui sur l'organisation des outils internes? Ok, parfait. Donc, ma petite question, ça serait pour tout ce qui est gestion du coup de devis, de suivi de client, facturation, vous la gérez plutôt avec plusieurs outils ou vous avez déjà un système un peu bricolé en interne? Bon, bah moi, ce que je vois là, alors, encore une fois, hein, dans tes mots, oui, il y a des choses à améliorer dans tes mots, mais c'est normal. Là, en fait, la compétence de ton script, elle Mm. est encore dans la compétence consciente. C'est-à-dire que tu maîtrises, mais tu es en train de réfléchir et peut-être que tu lis d'ailleurs. Ouais, enfin, je lis ça. En fait, j'ai la trame, mais je lis pas. Enfin, ça sort tout seul à bout d'un moment, tu vois. Ok. Parce que là, je trouve que ça se voit que dans ce que tu me dis, dans ce que tu me renvoies là, ça se voit que c'est hésitant. Sur le fait, sur le ton que tu prends. Imagine la même phrase sans changer un mot avec la posture de oui, j'ai remarqué, nanana, nanana, voilà. Est-ce que c'est vous qui prenez les décisions ou c'est quelqu'un d'autre? Ouais. En fait, les gars, c'est que ça, hein. Ça serait pour tout ce qui est gestion du coup de devis, de suivi de client, facturation. Et je te rassure, enfin, je te rassure, oui et non, mais Thibaut, c'est pareil. Thibaut, tu vois, nous, on travaille beaucoup ta posture et parce que dans ta voix, des fois, ça tremblote. Tu vois. Mm. C'est juste ça, c'est à quel point vous incarnez une personne qui appelle des gens et qui vont vraiment les aider. Et comme ça, si tu incarnes ce truc-là, en face, ils vont se dire, attends, là, je suis en train de louper quelque chose, là. Vous la gérez plutôt avec plusieurs outils ou vous avez déjà un système un peu bricolé? Tu vois, vous la gérez avec un seul outil. Ah non, vous la gérez avec plusieurs outils ou vous avez, tu vois, ça, ce ton, tu vois, Mhm. quand ça monte, nanana ou nanana. Genre, en fait, ça se voit que c'est récité. Je sais pas comment te dire. Dans la vie de tous les jours, en fait, on parle pas comme ça. Tu vois, des fois, il y a des gens, ils vont lire un texte et en fait, tu vois, tu sais pas pourquoi il y a des intonations de voix qui ne sont pas naturelles dans la manière de lire un texte. Mhm. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux ce que je dis, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est en fait si je le dis naturellement, ça va sortir d'une autre manière que si je le dis en le lisant entre guillemets, tu vois. En fait, ouais, là, ça se voit que c'est pas toi. Ça se voit que tu lis un truc, ça se voit que, entre guillemets, tu joues le rôle. Voilà. Tu vois, en fait, ça se voit que là, tu es encore le gars qui essaye de vendre plutôt que qui vend. Tu vois? Ouais, Genre, ouais, je vois. c'est vraiment un mec, Adem et Thibaut, vous êtes des mecs, vous avez des business, ok? Vous avez des business, vous êtes chef d'entreprise, vous vendez de la valeur aux gens, ok? Faut vraiment, faut le vivre ce truc-là, tu vois. Vous la gérez plutôt avec plusieurs outils ou vous avez déjà un système un peu bricolé en interne? C'est les outils, c'est un seul outil, mais c'est la compta qui me met à dispo. Ok. Et par exemple, si maintenant vous Déjà, avez... je peux t'assurer que c'est pas. Il t'a dit que c'était le décisionnaire? Tu Ah, sais, à je un sais moment pas. donné,
Tu as dit, ouais, c'est Ouais, il a KJ8, mais en fait, je crois que c'est une petite, enfin, une pas trop grosse structure, je crois. Mais, ouais. c'est la compta Tu vois, par exemple, là, regarde, on va voir ce que tu vas dire, mais c'est la compta qui nous met ça à disposition. Bah là, à ce moment-là, tu veux savoir des inefficacités, c'est toujours la même chose, en fait, tu vois. Mais globalement, Justement. c'est... Ok, on va voir ce que tu as dit. Ajouter une fonctionnalité, ajouter une automatisation, un truc quand le volume il Ok. Et vous la gérez plutôt avec plusieurs outils ou vous avez déjà un système un peu bricolé en interne? C'est les outils, c'est un seul outil, mais c'est la compta qui me met à dispo. Ok. Et par exemple, si maintenant vous voulez ajouter une fonctionnalité, ajouter une automatisation, un truc, Tu vois? En fait, là, tu lui proposes quelque chose, tu es dans la phase du nouveau. Regarde. Il y a un cycle universel pour améliorer les choses. C'est le plus, mieux, nouveau. Là, tu lui parles de nouveau, alors que tu sais même pas si déjà on peut faire mieux sur son truc. C'est-à-dire que là, potentiellement, c'est très bien, tu lui parles d'une automatisation, de tout ça. Mais déjà, est-ce que il est conscient du problème? Est-ce que, selon lui, il y a un problème dans son truc? Il faut que tu ailles chercher ça. Par exemple, tu aurais très bien pu dire, OK, et dans vos process en interne, est-ce que vous sentez de la friction? Est-ce que des fois, vous mettez du temps pour générer des choses, ou peu importe ce que ton SaaS règle, ou Thibaut, peu importe ce que ton automatisation règle, est-ce que le problème que je règle, vous l'avez? OK? En gros, c'est ça ce que vous voulez, ce que vous devez dire. quand le volume il augmente, est-ce que vous pouvez le faire ou pas du tout? OK, bon, bah, c'est ça, en gros, c'est bien. En vrai, c'est ce que tu fais, hein. Par exemple, si maintenant vous voulez ajouter Vous entendez bien d'ailleurs ou pas? Ouais, ça va. Ouais. OK, cool. une fonctionnalité, ajouter une automatisation, un truc quand le volume il augmente, est-ce que vous pouvez le faire ou pas du tout? C'est-à-dire l'automatisation. Alors, tu vois, c'est une très bonne question, mais tu vois, par exemple, là, il n'a pas compris. Donc, quand tu réécoutes tes calls, tu dis, OK, ma question que je lui ai posée, comment la reformuler pour qu'il comprenne ce que je dis? Pour pas qu'il y ait un. Parce que, en gros, moi, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu dis, OK, en gros, ça marche. D'ailleurs, tu sais même pas si ça marche vraiment parce que tu l'as pas vraiment demandé si tout fonctionne bien. Il t'a juste dit, oui, bah, on a quelque chose en interne. Tu es passé sur la suite. Non, est-ce que déjà ça marche? Et imagine, il te dit, oui, ça marche très bien. OK, parfait. Est-ce que si maintenant vous avez beaucoup plus de volume au niveau des clients, etc., est-ce que votre système actuel, il suit ou pas? C'est ça, en gros, que tu voulais lui dire. C'est tu vas pré-shot un problème. Et c'est très bien de pré-shot un problème. Parce que si le mec il dit ouais, mais on n'a pas ce problème-là, il dit d'accord, mais je pense que comme toute entreprise, vous voulez de la croissance et quoi qu'il arrive, tôt ou tard, il va falloir y penser. Ok, donc c'est très bien. Surtout que tu le mets dans une posture de hé mec, sois un peu visionnaire là. Pense un peu à la suite et arrête de penser au jour le jour. Donc ça, c'est pas mal du tout en termes de posture. Mais voilà. Et je sais pas, par exemple, si votre volume d'activité il augmente, vous avez d'autres besoins qui s'ajoutent à vos besoins actuels, est-ce que c'est possible d'ajouter une nouvelle fonctionnalité ou pas du tout? Tu vois, c'est pas clair. Fonctionnalité. Est-ce que clairement, là, vos process que vous avez en place, est-ce que si demain, vous avez x2 de clients, x2 de personnes qui l'utilisent, est-ce que tout suit? Ou est-ce que à chaque fois, parce qu'on les voit, hein, les process, et toi, c'est pareil, Thibaut. Un SaaS, une automatisation, en vrai, c'est la même chose. En fait, il y a de base, il y a l'entreprise, elle a une petite taille, donc ils ont mis un process en place. Après, la taille, l'entreprise, elle a grossi. Donc, pour que ça marche, ils ont rajouté d'autres systèmes, ils ont greffé. Et ça grossit. Et au final, ils se retrouvent au bout d'un moment avec un sac de nœuds. C'est ça, en gros. Ils se retrouvent avec un sac de nœuds et vous enlevez le sac de nœuds et vous mettez un truc tout clean. OK? Donc, en fait, tu vois, c'est ça que vous devez aller chercher, en fait. Un nouveau module, un truc. Oui, après, ça se développe, oui. Ok. Parce qu'en soi, nous, ce qu'on propose actuellement, c'est vraiment d'aider les entreprises comme la vôtre à vraiment structurer un système interne. Tu vois, c'est pas mauvais ce que tu fais. Mais là, en fait, tu as beau lui dire ce que tu veux. Pour lui, il me dit, bon, bah, c'est cool ce qu'il me raconte, mais il n'a pas cette sensation d'en avoir besoin. Par exemple, moi, quand je vends mon truc, je vends mon mentorat, s'il me dit, ah non, mais j'ai tout ce qu'il me faut, bah déjà, pour moi, soit il me ment, soit il a pas la bonne mentalité. Et du coup, moi, à ce moment-là, je ne vais pas passer à la suite. Je vais dire, je vais casser la croyance.
Ok. Je vais casser la croyance du mec. Ok? Et adapter à votre façon de travailler pour plus que la gestion devienne un frein à la croissance. Pour plus que la gestion devienne un frein à votre croissance. C'est très beau, mais il t'a pas formulé ça. Et tu vois, de la même manière que, tu vois, tu n'étais pas là, Thibaut, hier sur le call avec Swan, c'est de reformuler. D'ailleurs, Thibaut, je t'invite à regarder la masterclass qu'hier que j'ai donnée. Ok. Call de groupe. Tu peux la mettre en x2 en plus. Toi, c'est bien du coup, vu que tu es. Voilà. Mm. Franchement, j'ai lâché des pépites. Genre, Ok, vraiment. ouais, je vais regarder. Ouais. Et toujours pareil, soit smart. En fait, vous les gars, c'est toujours pareil. Dans les conseils que j'apporte, et ça j'en ai parlé hier, il y a toujours des conseils sur le physique, genre qu'est-ce que vous devez faire maintenant, et des conseils sur la pensée, sur comment vous devez penser, voir les choses. Ok? Un conseil sur la pensée va toujours être plus fort, parce que la pensée influence le physique, vos actions. Ok? Donc, si vous, quand je donne un conseil physique, par exemple à un coach sportif, qui n'est pas du tout votre business, si vous arrivez à prendre ce conseil-là, de comprendre la pensée, ok, pour Mm. l'adapter dans vos actions sur vos business, la valeur de ce mentorat, et c'est moi ce que je vous apprends à faire, en fait, je vous apprends à apprendre. La valeur de ce mentorat, tout d'un coup, a fait x10, parce que tout ce que je vous dis, vous pouvez l'adapter. Est-ce que c'est clair ce que je dis? En fait, Ouais, en fait, adapter entre guillemets, les schémas de pensée des autres secteurs d'activité pour notre secteur. exactement. Et je vais pas, je Mm. fais une petite parenthèse de 1 minute. Est-ce que vous avez lu le livre L'Alchimiste? Non. Ok. Non. L'alchimiste, c'est en gros quelqu'un, c'est un berger qui apprend de la nature. Il apprend de la mer, il observe, il apprend. Et en fait, bon, c'est un peu, là, actuellement, c'est tiré par les cheveux. Mais en fait, quand je vous dis de pouvoir adapter les structures, c'est que si vous partez très très loin dans ce truc-là, vous pouvez apprendre des choses dans votre business que vous avez appris en regardant des oiseaux. Je vous jure, les gars. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce fou? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous comprenez des... Bon, tu sais quoi, je vais m'arrêter là. Mais en gros, c'est ça le délire. C'est vraiment comprendre les structures pour influencer le monde physique, tu vois. Ouais. Ok. Voilà, alors je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Non, mais enfin, c'est des trucs qu'on peut gérer en interne. Donc, Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Il n'est pas éduqué. OK? Ça, je pense que tu as compris. Thibaut, tu as Ouais. compris ça? Ouais. N'hésitez pas, les gars, là on fait des petits calls très serrés. Si vous avez une question, peu importe, vous levez la main, boum, on en discute, hein. Yes. Ok, vous les développez directement vous-même alors. ouais. Ok, bah il n'y a pas de souci alors, parfait. Ah Bonne ah! journée. Au revoir. Le exit. Alors, c'est drôle ce qui s'est passé. Là, tu as dit, il n'y a pas de souci. Faut savoir un truc, hein. Quand quelqu'un te dit, il n'y a pas de souci, c'est qu'il y a un souci. Alors, aussi petit soit-il, mais ouais, il y a un souci. Alors là, entre guillemets, on s'en fout parce que quoi qu'il arrive, là, dans ta tête, tu étais en mode, je vais pas réussir à lui faire changer d'avis parce que je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la posture, j'arrive pas à incarner euh, un mec qui vend son SaaS parce qu'il est chef d'entreprise et tout, et du coup, bah, je vais raccrocher, et du coup, je dis, il n'y a pas de souci. Mais en vrai, tu sais, quand tu dis, il n'y a pas de souci, faut savoir un truc, c'est que vous vous le dites à vous-même. Tu vois, Adem, il sort de ton corps, il te regarde, il dit, non, mais t'as pas réussi à closer, il n'y a pas de souci. C'est ça qui se passe. Ok. Ouais. Est-ce que tu penses vite fait là, Thibaut, tu vois comment il me l'a fait là? Est-ce que tu saurais le mettre sur Notion ou pas, toi? Les audios? Euh, il faut que je les convertisse en format MP3. Ok, alors attends. Bah, tu l'as déjà converti en format MP3 vu que tu me l'as envoyé sur WhatsApp. Non, c'est un autre format en fait, vu que l'application que j'utilise, c'est un autre format. Ok, ok. Ah, j'ai un Je giga. fais ça en attendant. Non, mais parce que je veux que tu sois avec nous, donc j'ai pas envie de t'handicaper avec ça. Euh, Je suis en train de supprimer des trucs, normalement ça va le faire. Supprimer la bibliothèque, supprimer. Ok, là je pense que je vais arriver à vous. Celui de 7 minutes 34, il était intéressant à analyser. Ouais, le premier que tu m'as envoyé, Hmm. de ouf, on va l'analyser ensemble.
Bon, est-ce que tu penses que tu peux me le faire? Là, j'arrive pas. Tu peux me le mettre vite fait sur Notion? Ouais, je fais ça, ouais. Merci, bro. Bonjour, je vous appelle rapidement parce que je travaille avec des agences comme la vôtre et je voulais vérifier si ce que j'observe chez eux, ça vous parle aussi. Est-ce que vous êtes bien la personne qui prend des décisions aujourd'hui sur l'organisation des outils internes? Oui, c'est à quel sujet du coup En fait, moi aujourd'hui, c'était juste pour savoir si... Tu vois, c'est pareil. Tiens, vas-y, ça va, Adem, t'es avec nous? Ouais, ouais. Ah, excuse-moi, non, parce que des fois, tu sais, il y en a, ils coupent les. Mais c'est normal, parce que Non, non, ouais. j'en ai en call, tu sais, genre, il y a des gens qui rentrent dans leur bureau et qui commencent à parler, du coup, je voulais juste savoir. Euh, regarde, il y a un truc intéressant. oui, c'est à quel sujet du coup En fait, moi aujourd'hui, c'était juste pour savoir... Tu vois, c'était juste. Moi, ouais. En Ah fait, ouais, ça c'est sorti tout seul, hein. les gars, je vous jure, surtout, en fait, c'est ultra fourbe parce que les cold calls, c'est l'étape, entre guillemets, la plus dure, alors qu'elle arrive au début. Je peux vous assurer, les amis, hein, tous là, enfin, on n'est que trois, mais il va falloir maximiser le cold call, hein. Mais quand vous passez sur des R1, puis des R2, en fait, plus tu avances, plus c'est simple. Donc, ça va mettre du temps. Vous allez prendre énormément de plaisir parce que vous allez vous améliorer, etc. Humainement, la vente va vous améliorer dans votre life parce que la vente, c'est une dinguerie. Mais voilà, prenez conscience de ça, hein. C'est très, très dur parce que ça se joue à des détails. C'est pour ça que là, je suis en train d'enculer les mouches, là. Tu vois, je te fais chier parce que tu as dit c'est juste. Mais en fait, c'est juste, qu'est-ce que ça donne? C'est comme quand tu dis il n'y a pas de souci. C'est juste. Ouais. Tu vois? Faut éviter, en fait, ces tocs de langage. Et même là, j'ai dit, en fait, moi, juste 3 mots qui servent à rien, tu vois. Exactement. Et en fait, tu vois, en fait, c'est pour ça que je vous parle de prisme. Parce qu'en fait, là, peut-être que si vous vous attachez juste au nombre de ventes que vous faites, alors évidemment, le but, c'est de faire de l'argent, hein, attention, hein. Mais quand vous améliorez là-dessus, vous améliorez sur toute votre life. Genre littéralement. Mm. Genre toute votre life. Quand vous allez parler à quelqu'un, peu importe, quand vous allez connecter, quand vous allez devoir faire cette fameuse première impression. Parce que la vente, c'est ça. Tu dois maîtriser là la première fameuse impression. Mais quand demain tu vas aller à tu vas rencontrer des entrepreneurs, peu importe. Les mecs qui se font des millions et des millions par mois, ben, ils sont pas sur Insta, les gars. Ils sont dans le physique. C'est juste qu'ils sont mal, ils sont trop forts, ils ont un réseau de fous et ça vient à eux. C'est comme ça, en fait. Ça marche comme ça. Je prends Donc, des voilà. décisions aujourd'hui sur l'organisation des outils internes. oui, c'est à quel sujet du coup En fait, moi aujourd'hui, c'était juste pour savoir si votre façon de gérer tout ce qui est devis, suivi de client, facturation, vous la gérez plutôt avec plusieurs outils, vous avez un système en interne un peu bricolé. non, tout est bien géré, ça. Tu vois? En fait, elle répond même pas à ta question. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un. En fait, là, tu étais en mode une question sans engagement. Est-ce que vous avez ça? Elle a même pas répondu à ta question. Elle a dit non, mais tout est géré. Donc, en fait, C'est bon, j'ai mis le fichier. ah, merci, bro. En fait, qu'est-ce que ça donne? Et là, c'est pour ça que je te dis ça, parce que, en fait, moi, là, oui, je peux vous donner des conseils directement sur ah, bah là, tu as dit ça, faut pas que tu dises ça. Mais en fait, là, moi, ce que je veux dans ces appels-là, c'est vous donner cette conscience pour que vous-même, quand vous analysez vos calls, tout ça, vous le voyez. OK? Ouais. Et du coup, au lieu de passer juste à aller un call de temps en temps avec Raphaël où il me donne de la valeur, et bah, moi, je vous apprends à analyser vos propres calls. Ça veut dire que même une heure où vous vous posez à écouter vos calls, bah, c'est comme si je vous coachais en fait. Parce que je vous ai appris à avoir l'œil. C'est ça en fait. Et c'est là où tu vois des mecs qui ont des. Tu sais, des fois, tu sais pas pourquoi. Tu as des mecs en 3 mois, ils font des sauts quantiques sur Ouais. des business ou peu importe. Bah, c'est ça en fait, les gars. C'est ils sont juste câblés plus haut et du coup, ils voient les choses. Tu vois. Ok, donc maintenant, si plus tard votre volume il augmente ou si vous avez une fonctionnalité à ajouter, une automatique. Ah, attends, je reprends un peu. Tac. non, tout est bien géré, ça. Ok, donc maintenant, si plus tard Par votre exemple, volume. tout est bien géré. Alors ça, c'est une objection. OK? Donc, le modèle de base pour répondre à une objection, Thibaut, c'est quoi? Le schéma de base. Le schéma de base, c'est. Enfin, je sais plus le nom, mais en gros, c'est. euh,
être empathique, enfin, comprendre ce que la personne nous dit. Alors, Enfin, ouais, c'était embrasser, c'est pour ça que tu disais. ok. Embrasser. Après, c'est quoi? Après, c'était euh, Bon, je vous la fais. je sais plus. Je En sais plus. fait, le schéma de base, le schéma universel pour répondre à une objection, c'est embrasser, cadrer, Les cadres. questionner. C'est-à-dire que là, la meuf, elle te dit que tout va bien. Et toi, tu dis non, mais imagine, ça va mal. En gros, c'est ça. Ok. Non, la meuf, elle te dit tout va bien. Bon, bah écoutez, franchement, c'est parfait si jamais actuellement tout se passe bien. Euh, et juste pour vous dire, là, le but de mon appel, c'est aussi, je pense que vous voulez de la... Alors, peut-être je le fais mal, on s'en fout, c'est de l'impro, hein. Peut-être que vous voulez de la croissance. Le but, c'est aussi potentiellement de préparer cette croissance que vous allez avoir en interne. Donc là, je suis en train de cadrer. Donc, je comprends. Et quand on dit embrasser, c'est pas le début, c'est pas juste dire ah, je comprends. Non, c'est vraiment de se mettre à sa place. Ok? Tu te mets à la place de ton avatar client. Quand je vous fais chier à dire comprenez votre avatar client, ça sert à ça. Je comprends. Bah oui, dans sa situation, elle n'a pas besoin de moi. Ok, bah c'est clair. Et justement, c'est une bonne chose. Trop bien si ça fonctionne. J'embrasse. Je cadre. Après, je pense que votre but, c'est forcément de grossir. Ok? Et donc d'avoir de la croissance. Ok? Donc ça, je cadre. Et par exemple, du coup, la question, c'est est-ce que là, si potentiellement demain, vous avez 2 fois plus de demandes, est-ce que vos systèmes en interne, ils sont déjà, ils peuvent accueillir et est-ce que ça va créer de la friction dans vos process? Tu vois? Alors, on s'en fout. Là, ça se trouve, ma question que j'ai posée actuellement, ça se trouve, elle pue la merde. C'était un exemple que je vous donne. OK? Ouais. Embrasser, cadrer, question. Mais il augmente ou si vous avez si vous avez un système en interne. En fait, moi aujourd'hui, c'était juste pour ça interne. Oui, c'est à quel sujet du coup pour. Et suivi de client facturation. Non, tout est bien géré, ça. Ok, donc maintenant si Voilà. Ah, c'est bon? Non. Ah, OK. Donc maintenant, en fait, c'est pas mauvais, mais t'es passé à la question, en fait, direct. Ouais, faut que je reste dessus et que je comprenne pourquoi elle a dit non. Voilà, t'embrasses, tu cadres. Et en fait, plus tu vas faire des appels, plus tu vas savoir la situation des gens. Donc, au bout du 100e appel, où, encore une fois, il ne suffit pas juste de le faire, il faut conscientiser tout ça. Mais une fois que tu as conscientisé ça, bah, la prochaine fois où la meuf, elle te dit ah non, on a déjà tout ce qu'il faut. Tu dis bah magnifique, je sais, la plupart des gens avec qui je travaille, de base, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et en fait, souvent, c'est quand la demande grossit, que l'entreprise grossit, c'est là où ça commence à se corser et c'est là que j'interviens. Et justement, le but de cet appel, c'est de voir un petit peu où vous en êtes parce que de pré-shot un petit peu ça. Est-ce que c'est quelque chose que machin, vous envisagez, tu vois? Et là, tout de suite, on part sur une autre direction, en fait. Putain, j'avoue, là, c'est clair que là, actuellement, déjà qu'en fait, ça se trouve, elle te ment aussi, la meuf, hein. Elle te dit tout va bien, mais elle sait très bien que en fait, bah, il y a quand même, c'est un peu relou en interne. C'est juste qu'elle se dit, bon, vas-y, j'ai pas envie qu'il me raconte son baragouin, lui, là, et j'ai la flemme, tu vois. Mais ça se trouve, elle va te dire non, tu vas piquer là où ça fait mal, et d'un coup, ça va dire, ah non, c'est vrai que machin. Tu vois? Hmm. plus tard votre volume il augmente ou si vous avez une fonctionnalité à ajouter, une automatisation, vous pouvez l'ajouter à votre outil actuel ou pas du tout? Oui, oui, oui. Non, mais on n'est pas intéressé, hein, c'est gentil. Ok, mais c'est un logiciel que vous avez développé. Donc voilà, toujours pareil. On n'est pas intéressé. Objection. Ouais, c'est vrai. Moi, je Qu'est-ce continue. que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? En fait, c'est con, mais moi, comment je vois les phrases, tu sais que moi, je schématise tout dans ma tête. Je pense que je suis un peu un, je sais pas si je suis un handicapé ou un génie, tu vois. Mais en fait, pour moi, là, c'est, elle te met un mur et genre, tu casses le mur. Genre en mode, c'est vraiment, regarde, elle te dit une objection et tu fais, non, mais, regarde. Pas du tout. Oui, oui, oui. Non, mais on n'est pas intéressé, hein, c'est gentil. Ok, mais c'est un logiciel que vous avez développé vous Ah ou voilà, bien... donc tu dis pas non, mais tu as dit, ok, mais, tu vois. Hmm. Alors, il y a, ça, je vais vous dire une phrase, et ça, c'est mon père qui me l'a dit, et j'étais un peu plus petit, et au début, j'étais là en mode, ok, il est bien mignon. Vous savez, des fois, on vous donne des conseils dans la vie, et peut-être qu'on vous a donné des conseils, et vous vous rendez pas compte de l'impact.
Ok. Je vais vous dire une phrase. Peut-être que sur le moment, vous allez vous dire, OK, il est bien mignon, Raphaël, mais pensez à ce que je vous dis et ça va vous servir toute votre vie. Dans un échange, il y a deux types de personnes. Mon père, il dit ça. Quand on brainstorm dans des réunions, il y a toujours deux types de personnes. Il y a les gens qui disent mais et les gens qui disent et. Donc, toi, tu dis mais machin, t'aurais pu faire ça. Non, non. Tu dis d'accord, je comprends, bah écoutez, magnifique. Et si jamais, et, tu vois. Donc, c'est du détail. Encore une fois, là, je suis là, tu vois, je vous fais de la branlette intellectuelle. Mais en fait, non. Tu vois, il y a les gens qui disent mais et il y a les gens qui disent et. Et par exemple, quand vous allez brainstormer d'une idée ou peu importe, on peut avoir une idée de merde et la transformer en idée brillante. Ok? Donc, si tu prends l'idée de merde, mais que directement tu dis mais, donc c'est pas bon. Alors, si tu dis et, c'est avec ça que tu peux aller chercher une idée brillante. Tu vois? Bref, en gros, voilà. Vous avez capté ce concept-là ou pas? Mais là, il faut l'expérimenter, ce concept-là. Ok. Vous avez pris un prestataire externe qui l'adapte en fonction de vos besoins. Non, mais tout est bon, désolé, on n'a pas trop le temps. Merci Bah, beaucoup, normal. bon courage. Donc là, elle va te raccrocher la gueule. Mais en tout cas, moi, regarde, je vais vous dire un truc là depuis tout à l'heure. Évidemment, je vous dis que les trucs négatifs. Totalement. On va pas payer pour dire, eh, franchement, nickel. Donc, il y a quand même un truc qui est bien. C'est que tu aurais pu lâcher au moins à 2 questions en arrière. Tu aurais pu lâcher à 2 au moins et tu as continué. Ça, c'est bien. Bah, mais ça, au début, je lâchais, mais là, je lâche plus. En fait, là, il faut que j'applique ce que tu t'as dit et que j'incarne vraiment le rôle. Parce que là, c'est vrai que dans comment je parle, je sens que même moi, en fait, quand je m'écoute, t'es pas très confiant, en fait. Genre, non, moi, je raccroche aussi, tu vois. Exactement. C'est exactement ça. En interne, adapté aux entreprises. D'accord, ok. Ah, donc là, ça se chevauche un peu, là, ça a raccroché, puis Ah ça. ouais, non, en fait, là, je l'avais pas activé tout de suite. Ok, Et ok, ensuite, bah, c'est pas grave. On va reprendre, c'est pas grave. Merci beaucoup, bon courage, au revoir. Au revoir. En interne, adapté aux entreprises. D'accord, ok. Voilà. Du coup, j'ai pas eu ma réponse. Est-ce que vous êtes bien la personne qui prend les décisions aujourd'hui? Alors, tu vois, c'est pareil, hein. Alors, C'est très bien, en fait, ce concept de tu poses une question, il te répond à côté de la plaque. C'est très bien de reposer la question. Parce que tu cadres, en fait. Si le mec, tu me poses une question, je te réponds pas, et toi, tu continues dans ton truc, alors que je t'ai même pas répondu, soit conscient ou inconscient, tu as perdu des points. Ok. Donc, c'est très bien. Maintenant, évidemment, tu l'as vu dans le son de ta voix, tu n'étais pas trop à l'aise. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu te l'es dit, tu as commencé à sortir ta phrase, et en cours de ta phrase, tu t'es dit, oula, mais là, j'ai l'impression de l'engueuler. ouais, un peu. Donc, en fait, regarde, il y a un début, et à un moment donné, on sent que tu t'es dit ça dans ta tête, et du coup, tu as changé le ton de ta phrase. Regarde, regarde. bien la personne qui prend les décisions aujourd'hui? Ok. Alors, sur tout ce qui est... Ah merde. Du Un peu. coup, j'ai pas eu ma... Ouais, regarde, regarde. Et du coup, regarde. Du coup, j'ai pas eu ma réponse. Voilà, J'ai voilà. pas eu ma Totalement. réponse. Bon courage, au revoir. Au revoir. En interne, adapté aux entreprises. D'accord, ok. Voilà. Du coup, j'ai pas eu ma réponse. Est-ce que vous êtes bien la personne qui prend les décisions aujourd'hui? Ok. Alors, Alors, excusez-moi, du coup, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que vous êtes la personne décisionnaire ou pas? Oui, ok, magnifique. Bon, bah, enchanté. Bah, tu commences comme ça, tu vois. Ok. Ah ouais, ça, les gars, en fait, c'est toujours pareil, hein. La vente, les gens, ils apprennent sur YouTube le script. Ah, j'ai appris, ah oui, j'ai appris cette phrase. Je vais essayer de la ressortir en appel de vente. En fait, les gars, tu vois ce que je veux dire? C'est Ce que j'ai fait. Ouais, mais c'est normal, les gars, c'est normal. Moi, j'ai pas des anciens appels de vente à moi, mais c'était catastrophique. Juste pour vous dire là, parce que là, il est 40. Est-ce que vous avez jusqu'à 19h30 ou pas? Ah oui, moi j'ai. Adem? Oui. Oui. Parce qu'en gros, si vous aviez jusqu'à 19h, bah, je serais passé à Thibaut. Mais voilà. De toute façon, Thibaut, là, juste pour que je capte, parce que t'inquiète, après, on va faire tes audios. Pour Ouais. que Est-ce que là, le fait que j'analyse les calls de Adem, est-ce que ça apprend autant de choses sur toi que si j'avais analysé des calls à toi ou pas? Ou pas, ou moins?
Bah, je pense que c'est un peu moins personnalisé, mais je m'imprègne quand même de choses. Par exemple, le fait de répéter, par exemple, si une personne ne répond pas à ma question. Ouais, non, Ça, mais c'est ça. j'intègre ça, du coup, quand dans un call, bah, si une personne va répondre à côté, bah, je vais plus avoir tendance à répondre directement. Ouais, ouais, c'est clair. Quand je vais plus me poser la question, quand je vais être plus sûr de moi quand je vais devoir répéter la question, quoi. Ok, ok, ok. Bon, bah, je finis un petit peu. Après, là, vu qu'on sera à peu près à la moitié, je passerai à toi. Je finis ce call-là. Sur tout ce qui est gestion de devis, de suivi de clients, de facturation, etc., vous la gérez plutôt avec plusieurs outils, vous avez un système un peu bricolé en interne. Alors, pareil, tu vois, j'aime bien le mot bricoler, hein. Moi, le mot bricoler, j'aime bien l'utiliser. Mais je l'affirme pas, en fait. En fait, déjà, je dis, ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place? Ah, bah, je me forme sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Si moi, des mecs en appel de vente me disent ça, je dis, à un moment donné, je fais, si jamais ils commencent à se bullshit, je fais, mais là, pendant combien de temps tu as envie de bricoler, bro? Parce que là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu vois, tu cherches un peu à droite, à gauche, tu viens sur l'appel de vente parce que tu es dans tu vas aller chercher de l'information. Alors, le mot bricoler, je pense que sur un appel à froid, surtout comment tu le sors, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ok. Parce que potentiellement, c'est un truc où le mec, il va te dire comment ça bricoler en fait. Enfin, moi, tu vois, tout va bien, tu vois. Donc, en fait, je vois ce que tu veux dire, mais essaye de, tu vois, est-ce que vous avez, et par exemple, est-ce que vous avez un système qui fonctionne, ou alors est-ce que vous, par exemple, il y a plusieurs choses qui se répondent, ou alors, est-ce que vous, alors même, tu prends un truc plus simple, est-ce que vous avez de la friction en interne, tu vois, tu prends le problème que ton SaaS résout, Ouais. tu te demandes si ce problème-là, est-ce qu'ils l'ont? En gros, c'est ça. Il faut que ce soit plus simple, tu vois. Mais tout le monde va me dire non, personne là. Et bah, ok, bah dans ce cas-là, il faut que tu dises justement, euh, tu vois, de la même manière que moi, je vais pas demander est-ce que tu arrives, est-ce que ça se passe bien dans ton business? Je vais dire est-ce que tu as un problème d'acquisition? Auquel cas, parce que du coup, tu as de la place et tu peux prendre plus de clients. Ouais. Tu as un problème d'acquisition. Ou alors, tu es au maximum de tes capacités pour délivrer au niveau des places. Ok. Et dans ce cas-là, tu as un problème de délivrabilité. Tu vois, il faut que tu trouves ta question par rapport à ton SaaS où peu importe la réponse qu'il te donne, c'est une porte d'entrée. Ok. Ok. Donc, il y a un système complet qui m'est fourni par mon cabinet comptable. Ok. Et ce système-là, est-ce qu'il vous fait tout? Dans le sens où, en un clic, vous pouvez... Tu vois, par exemple, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Parce que le mec, ça se trouve, il sait même pas il sait même pas ce que ton SaaS peut permettre. Ouais. En fait, c'est pas il sait même pas que ça existe. Donc, si tu lui demandes, est-ce que vous avez tout? Euh, bah, il va te dire oui, en fait, tu vois. Potentiellement. Parce qu'il ne sait pas ce qui est possible de faire d'autre. Exactement. En fait, là, les gars, encore une fois, je reprends la base. Un appel de R1, enfin, un appel à froid, c'est pas de vendre quoi que ce soit. Le but, c'est de voir si on peut optimiser quelque chose chez vous. Parce que, par exemple, je vous appelle parce que je travaille beaucoup avec des entreprises comme la vôtre et je sais qu'en interne, il y a pas mal de friction souvent sur vos process. Je voulais juste savoir, vous déjà de votre côté, est-ce que tout roule ou est-ce que des fois, de temps en temps, ça peut bugger? Peu importe ce qu'il me dit, le mec, ok, magnifique. Bah, écoutez, souvent, moi, les personnes avec qui je travaille, elles pensent justement que tout va bien, alors qu'il y a énormément de choses qui se font en ce moment pour justement faciliter votre travail, faciliter votre manière de travailler. Là, le but, c'est pas du tout de vous vendre quoi que ce soit. Le but, c'est juste, en fait, que vous ayez les informations pour savoir si déjà c'est quelque chose qui peut vous convenir et vous faciliter la tâche. Tu vois? Ok, Mm. ouais. Alors Mm. là, je l'ai dit un peu tôt, hein, potentiellement c'est plus tard. Mais en gros, là, le but, c'est voilà, le but, c'est pas du tout de vous vendre quoi que ce soit, parce que je sais que souvent, vous, en interne, vous pensez que voilà, tout est normal, tout est bon, parce que vous connaissez pas d'autres choses, entre guillemets. Mais justement, moi, mon travail, c'est de vous montrer aussi que ça existe. Et à partir de ce moment-là, vous aurez les informations de prendre la décision. Est-ce que ça vous fait sens si voilà, on s'appelle 10 minutes, que je vous explique juste concrètement comment on pourrait améliorer vos manières de travailler? Oui? Est-ce que ça vous fait sens? Regarde, regarde. Est-ce que ça vous fait sens si je vous explique comment on pourrait trouver une manière de vous... Là, je te dis pas, est-ce que ça fait de sens de t'acheter mon truc? Est-ce que ça te fait sens que je t'explique? Oui. Ok. Bon, bah, on se cale un call. Je pense que si là, ce qui bug avec vous, là,
et parce que je dis vous, parce que Thibaut aussi, c'est pareil, c'est que vous essayez trop de parler, en fait. Vous parlez de trop. Vous préchotez trop vos trucs. C'est vraiment en mode, là, tu vends un appel, tu vends un R1, tu vends de l'information. Tu es en train de vendre 10 minutes pour que le mec, il ait les informations et qu'il sache, parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Vous pouvez savoir En exactement fait, ça, il doit être court le rendez-vous. L'appel, idéalement, il doit être assez court. Ouais, de ouf. le projet, si le devis a été signé, envoyé, etc. La facturation, pareil. Oui. Ok, et si maintenant, dans le futur, vous voulez ajouter des automatisations, ajouter... En fait, bro, moi, je vais te dire un truc. Toi, tu sais quoi? Arrête de parler du futur. Être dans le futur, machin. En fait, là, un bon truc que tu pourrais faire pour toi, c'est magnifique. Toutes les entreprises avec lesquelles je travaille, forcément, si elles existent, c'est que ça fonctionne. Hein. Je dis pas que ça fonctionne pas. Par définition, sinon, ils n'auraient pas de business, en fait. Donc, évidemment, ça fonctionne. Tu vois. Là, le but, justement, c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'on met en place parce que, bah, en fait, il y a énormément de moyens aujourd'hui pour justement vous faciliter le travail. Et là, le but de cet appel, c'est pas du tout de vous vendre quoi que ce soit. C'est vraiment juste de vous proposer voilà, un call de 10 minutes pour comment je puisse vous montrer ce qu'il existe. OK? Et à partir de là, comme ça, vous aurez les informations de prendre la décision de savoir si ça vous fait du sens ou pas pour vous. En fait, ouais, de la façon dont tu l'as amené, c'est grave plus simple. Mais ouais, les gars, et encore une fois, les calls, Fatoum, tu l'as vu, Adem, vu parce que c'est son deuxième coaching. D'ailleurs, on avait fait un coaching, je crois, hier. Moi? Ouais, ah non, c'était mardi? Bah, on est quel jour? Ouais, Ouais, si, hier. t'as vu, il y a du rythme ici. Hein. La mort. Écoutez le Fantôme, l'enregistrement. Hein. Tu vois, à un moment donné, putain, Raphaël, il a dit quelque chose, c'était trop bien. Bah, ok. À quel moment, tu vois? Donc là, ça devait être à peut-être 45 minutes d'enregistrement. une nouvelle fonctionnalité, un truc, est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Un truc Ouais, à bannir. à bannir. Non, il n'y a pas de route API dessus. Ok, parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait, Ah, tu vois, lui, il est quand même pas mal éduqué. Il t'a parlé de compte API, c'est ça? De route API. En gros, tu peux rien mettre en plus dessus, d'autres Voilà, applications. voilà. Et donc là, c'est une inefficacité. Thibaut, tu sais ce que c'est un API? Ouais. Ah, je rigole. Le mec, il fait de l'automatisation IA. Ah, moi, je la vends, je la fais pas. Voilà, oui, parce que ça, Thibaut, il a fait pas, il a bon. Bref. Mais oui. En gros, c'est ça. Ah, vous avez. Et là, par exemple, vous avez pas de truc à. Enfin, c'est quoi? C'est compte API? Non. Route. Route, voilà. Ah, vous avez pas de route API? Ok. Oui, parce que là, si je comprends bien, actuellement, ça vous va, mais vous êtes bloqué si jamais il y a plus de croissance. Mais voilà, est-ce que actuellement ça vous va, mais est-ce que du coup, si jamais demain vous avez plus de croissance, vu que vous n'avez pas de route API, du coup, est-ce que vous pensez que vous pourrez être bloqué à un moment donné ou pas? Ah bah, même si le mec se dit potentiellement, oui. Ok, bah écoutez, là le but c'est pas de vous vendre quelque chose. Donc, alors retiens-moi cette phrase. Là le but c'est pas de vous vendre quelque chose que vous n'avez pas besoin. Hein. Ok? Là le but c'est juste que je vous donne les informations comme ça vous savez ce qu'il est possible de faire et on s'en parle 10 minutes. Tu vois comment je l'ai dit là? Boum, mais et oui, tous les jours, je te prends un call de 10 minutes. Mm. Ça te fait du sens, Thibaut, aussi ou pas? Ouais. Voilà, le but c'est voilà, en call, hein, le mec il te sort une inefficacité, tu lui rentres dedans. Hein. Parce que Par-dessus direct. Ouais. tu n'en auras pas d'autres en fait. Donc là, il faut que tu puisses les identifier. Tu as vu, moi je l'ai écouté une fois, je fais même pas de ça ou quoi, j'ai vu qu'il y avait une inefficacité. Il n'y a pas de route API dessus. Boum. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. ok, parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est Ah. pas du coup vendre un logiciel standard, c'est vraiment... C'est dans ton truc. Ouais, j'ai pas suivi en fait. En fait, c'est normal, t'inquiète. Mais globalement, la phrase que j'ai dite hier, je la redis pour Thibaut, mais je la redis aussi pour toi, Adem. On vend ce que le prospect a envie et on lui délivre ce qu'il a besoin. Ça se trouve dans ton SaaS, il n'y a même pas d'API, on s'en bat les steaks, rien à foutre. C'est juste que quoi qu'il arrive, que ce soit l'API ou peu importe, là, il est d'accord pour te dire oui, si j'ai plus de croissance, si j'ai 2 fois plus d'acquisition, on est baisé. C'est ça que tu veux. Ouais. Et donc, à partir de là, tu as un call. aider les entreprises comme la vôtre à structurer vraiment
Tu vois, on est toujours dans. C'est comme, tu vois, moi j'ai des élèves qui sont community managers. Le gros pavé de Ah, j'adore votre univers, nanana, nanana. Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'occupe de vos réseaux sociaux? Mais tous les community managers du monde envoient ce putain de message. Tu tombes dans la masse. Tu vois, faut pas tomber dans la masse. un système en interne et adapté à leur façon de travailler. C'est-à-dire que, par exemple, là, si on a un appel plus tard, bah, vraiment, on se pose, on se dit vraiment ce que On se vous avez pose. besoin. On se pose. Faut Alors, pas, je suis pas sûr. En fait, tu vois? faut pas dire ça. Bah, on se pose. En fait, c'est trop. Là, il y a plus de script. Là, à la fin, il y a plus de script. Non, mais Là. c'est normal, mais c'est normal. Mais pourquoi? En fait, là, toi, tu es trop dans. Mais c'est normal, hein. Et Ouais. encore une fois, je vous explique quelque chose. La vente, c'est comme la natation. En fait, au début, en fait, si tu sais nager en un mois, déjà, tu fais un fois 10 sur ton niveau de base. Parce qu'il y a deux, trois réglages à faire. Ok? Donc, tous ces petits trucs à la con, déjà, la prochaine session, vous allez vous améliorer. Mais oui, quand tu dis on se pose, pour un mec de 40 ans, on se pose, qu'est-ce que ça lui envoie comme posture? C'est un petit jeune. Et c'est pas tant que tu sois jeune, on s'en fout que tu aies 19 ans, hein. C'est on n'est pas sur le même niveau. Et ça, tout ça, c'est inconscient, hein. Mhm. Mais il se dit, je vois pas, il va rien m'apporter le petit, tu vois. On se pose. Bah écoutez, on se réserve un rendez-vous, si vous voulez, de 10 minutes. Tu vois. On se réserve un rendez-vous. Et ça, c'est pour ça, hein. Tu vois, tout ça là, c'est soit tu te fais chier à être conscient, 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 en mode Raphaël il m'a dit ça, Raphaël il m'a dit ça, ou alors tu l'implémentes dans ton inconscient, sur forme de posture, t'incarnes. C'est pour ça que je vous fais chier avec ce mot-là. Mais en fait, quand t'incarnes ta posture de chef d'entreprise, t'as plus du tout un problème où, tu vois, le mot on se pose, ça va plus sortir de ta bouche en fait. Ouais. Et ce qu'on pourra mettre en place pour vraiment répondre à vos besoins. Là, je vais être tout à fait honnête, hein, vu l'année 2025 que je viens de passer, à l'heure actuelle, ce n'est plus dans les process que je cherche, là, c'est vraiment de la clientèle. Donc, disons que ça a pu être une problématique dans le passé où on a créé des automatisations en interne parce qu'on est développeur. Bon bah franchement, tu vois, lui, alors, c'est Lui, pas il est ouf. sympa. Ouais. Non, mais c'est pas ouf, mais là, en fait, pour le coup, l'objection qu'il t'a dite, voilà, c'est juste que bah lui, euh, ça fait du sens, ce que tu lui dis, ça lui fait du sens, c'est juste que lui, là, on a un problème d'acquisition. Donc, peut-être qu'on va régler ce problème-là, mais là, on a d'autres choses, d'autres chats à fouetter, tu vois. Ok, bro? Vas-y, je vais passer sur les calls de Thibaut, mais de la même manière que là, Thibaut a pris full valeur, hein, que ce soit ses calls ou pas, on est Mm. d'accord, là, on parle de l'appel à froid. Là, je t'ai mis celui de 7 minutes dans mon espace, du coup. Mais parfait, celui de 7 Ah, les minutes, fonda- il était super intéressant. tout en haut à gauche. Et c'est celui du bas. Les autres, c'est des anciens qu'on avait analysés une fois. Bonjour. Alors là, tu verras, Adem, parce que moi, j'ai déjà écouté vite fait de mon côté. En fait, c'est 7 minutes de call. C'est un seul call. Bah, moi aussi, j'en avais Un un comme marathon. ça. Clairement, elle m'a donné des conseils, celle qui était en face dans l'autre du téléphone. Ok. Ah ouais. Putain. Moi, des fois, bah, c'était quoi, il y a 3 jours, on m'avait appelé à froid sur un numéro masqué, je sais pas quoi. Le mec, il est blasé de fou. Oh. Et tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, eh, en appel à froid, faut mettre à votre compte, il y a beaucoup plus d'argent à se faire. Et là, je pense que vu que les calls étaient enregistrés, il a dit, d'accord, merci, au revoir. En fait, c'est trop. Mais en fait, regarde, pour prendre cet exemple-là, en fait, le mec, il est pas conscient du tout. Mais là, si demain, lui, il me paye 5000 balles ou peu importe, je lui change sa life, tu vois. Ah ouais. Il a, il vit, il sait même pas, en fait. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas, tu vois. Mais il change sa life, en fait. Et bienvenue à l'hôtel des ventes. Hôtel des Ventes, bonjour. Oui, bonjour, je cherche à joindre le responsable, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. D'accord, ok. D'accord, ok, pareil, tu vois. En fait, regarde, tu vois, moi, quand je vous dis que je suis un peu un handicapé, je visualise les phrases sous forme de schéma, c'est-à-dire que moi, pour moi, le d'accord, ok, c'est oh, oh, mais oh, il est là, oh là là, il est là. Tu vois ou pas? À vous, c'est ça. Ouais, un peu, ouais. Parce qu'en fait, tu as tellement du mal à voir que les responsables, dès que tu l'as au téléphone, tu dis merde, faut pas que je me foire. Faut pas que je me foire. C'est ça que tu te disais dans ta tête. Faut pas que je me foire.
Donc, si tu te dis ça, c'est que de base, tu n'es pas sûr de toi. Et en même temps que je dis ça, en fait, je prépare ma prochaine phrase aussi. C'est pour gagner Exact. du temps sur ma prochaine phrase. Et, À ce et moment-là, c'était ça aussi. tu me fais penser à quelque chose, bro. Un de mes mentors, alors pas vraiment un mentor direct, mais un gars, il m'a dit une phrase pareille, et je te l'ai déjà dit, Thibaut, je la ressors à Dem, et ça fait du bien de réécouter. Dans le même concept que des phrases où je vous l'ai dit, et vous allez me dire, mais Raphaël, il est mignon, mais qu'est-ce que tu me racontes? Bon. Et ben en fait, cette phrase de la plupart des gens écoutent pour répondre, alors qu'il faut écouter pour comprendre. Donc là, ok, donc je vais vous la redire. La plupart des gens écoutent pour répondre alors qu'il faut écouter pour comprendre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la plupart des gens, tu leur parles, ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont répondre. Ils sont pas avec toi. Ils sont en train de pré-shot quelque chose. Et ils sont totalement et constamment en décalé avec la réalité. C'est ce qui fait qu'ils loupent énormément d'opportunités. Donc moi, je veux que tu écoutes pour comprendre. Alors évidemment, là, il t'a juste dit que c'était lui le mec. Mais de manière générale, c'est ça. Ok? Ok. Je vous explique brièvement. Tu vois, par exemple, là, tu as fait l'erreur une fois. Ok, mais la prochaine fois, tu sais directement. Je dis parfait, bah, parfait. Je vous explique du brièvement. Alors, je suis pas là pour prendre votre temps. Là, le but, c'est juste, voilà, tu vois, peu importe ce que c'est, peu importe ce qu'il y a dans ta trame, encore une fois. Peu importe. Vous avez compris, hein. Je m'en fous ce qu'il y a dans votre trame. C'est la posture, l'incarnation, les émotions et le schéma tu vois, le fait de lire entre les lignes de bon, bah là, c'est le moment d'aller chercher les inefficacités. Ok, là, il t'a mis une objection. Ok, bon, t'encadres, t'embrasses, tu cadres et tu questionnes. Tu vois ce que je veux dire? Bon. J'interviens auprès des entreprises, des maisons de vente, hôtels de vente comme vous avez. Et Oui. j'automatise les tâches, notamment en utilisant l'IA pour leur faire gagner du temps et faire rentrer plus d'argent. Je voulais savoir. Encore une fois, bon, là, c'est des choses qu'on travaille beaucoup avec Thibaut. D'ailleurs, avec Tommy, tu as eu des calls et tout? Avec Tommy. Ouais, Moi, je parle à Thibaut, excuse-moi. ouais, j'en ai eu j'en ai un ou deux. J'en ai eu un et je vais le revoir normalement. Ok. Parce que regarde, Notamment en utilisant l'IA pour leur faire gagner du temps et faire rentrer plus d'argent. Je voulais quand tu dis le mot argent, on dirait que tu le sors de ta bouche, mais c'est vide. Juste sur le mot argent, regarde. J'automatise les tâches, notamment en utilisant l'IA pour leur faire gagner du temps et faire rentrer plus d'argent. En fait, je pense que vu que là, tu venais de changer de niche, et vu qu'avant, tu étais sur des gens où tu leur parlais pas d'argent, là, ça t'a fait bizarre de parler argent. C'était l'une des premières fois où j'avais ce script. Ouais. Ok, c'est une première fois. Et juste là, encore une fois, je dis ça, c'est pas pour me lancer des fleurs, hein. Vous voyez, là, j'écoute ça, juste avec le son de sa voix, je capte que, en fait, tu vois, il n'était pas à l'aise. Et en fait, dans la vie de tous les jours, c'est un super pouvoir. Genre, tu vois ce que je veux dire? Bon, Je voulais savoir si vous êtes ouvert à ce genre de choses ou pas. ce genre de choses, bon, ok, c'est pas méchant, mais voilà, c'est comme truc, tu vois. Genre, tu vois, par exemple, est-ce que vous êtes ouvert à ce genre de mise à jour? Ouais. Tu vois, là, tu le tapes à l'ego. En gros, le mec, il te dit non, je suis pas OK, ça veut dire que, mec, bah, t'es pas à jour, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si vous êtes Ou ce ouvert genre d'évolution. voilà, exactement. En fait, c'est trop fort. En fait, ça, c'est trop fort. Franchement, Ok. si vous êtes ouvert à ce genre d'évolution, si vous êtes ouvert à ce genre de mise à jour, pourquoi c'est fort? C'est exactement comme quand moi, je vais dire en appel de vente, euh, je sens qu'il y a du potentiel. Et bien, en fait, quand je dis ça, je suis gentil, mais en même temps, t'es un peu mon petit. T'es mon petit. Du potentiel, c'est gentil, mais en même temps, ça montre que bah, tu n'y es pas. C'est vrai. Tu vois ce que... Ouais, il y a les deux aspects. Ouais. Voilà. Moi, quelqu'un qui me dit, je sens que tu as du potentiel, et j'ai envie de lui mettre ma main dans sa gueule. À part s'il est vraiment au-dessus de moi. Tu vois ou pas? Tu
Tu vois, des fois, enfin, je sais pas, des fois, dans les discussions, tu vois, par exemple, tu vas être en repas de famille avec ton tonton qui pense qu'il n'a pas compris ce que tu fais. Tu dis, ah, mais il y a du potentiel dans ton truc, alors que je fais 4 fois plus que lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Euh, Ça dépend pourquoi, pas spécialement. Là, aujourd'hui, on a des logiciels, enfin, surtout, on vient de changer de logiciel. Euh, Donc, en fait, là, c'est très bien. Tu lui as dit, il t'a dit, ça dépend pourquoi. Qu'est-ce que ça te donne comme information? En fait, il est éveillé sur le fait d'évoluer. Il est conscient que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Il est conscient de ça. Donc, ta prochaine réponse, c'est juste de lui dire ce qu'il est possible de faire. Donc, évidemment, il ne faut pas que tu lui dises le but, c'est de vous donner des informations. Non, là, tu vois, ce gars-là, il est smart. Donc, en fait, tu dis voilà, bah, nous, en fait, j'interviens beaucoup avec des entreprises comme la vôtre parce que des fois, il peut y avoir des bugs, etc. Et nous, notre but, c'est juste de vous faciliter le travail en interne sur justement des automatisations qu'on va personnaliser en fonction de votre business. Donc, en fait, actuellement, tout est automatisable. C'est juste en fonction de ce que vous voulez ou pas. Et le but, c'est juste de vous faire gagner un temps monstre. Et de vous montrer ce qu'il est possible de faire par rapport à vous. Et bien là, tu la closes, le mec. Tu la closes. Parce qu'en fait, la limite d'une automatisation, la seule limite, c'est l'imagination, en vrai. À quelques petites choses près. OK? Donc, en fait, le mec, ça se trouve, même toi, tu sais même pas quelle automatisation tu vas lui faire. Ça se trouve, il va penser à une automatisation, il va se dire, oh putain, j'avoue, putain, s'il peut me le faire, lui, ça serait ouf. Bah, sans même me le dire, il peut y passer dans sa tête. Voilà, voilà. Et tout ça, tout ce que je viens de vous faire, là, la dernière minute, et je l'ai juste sorti de mon chapeau parce que le mec a dit. Pas spécialement, là, aujourd'hui. Parce que le mec a dit. Ça dépend pourquoi, pas spécialement. Ça dépend pourquoi. Le mec a dit ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Faut pas être des moldus. Là, je vais faire le Hamza, je sais pas si vous connaissez sur Insta, enfin bref, c'est fou. En fait, c'est ça, les gars. Ça dépend pourquoi. Le mec, il est ouvert, c'est juste qu'il ne sait pas. Voilà, ça dépend de quoi. Ok. Bah, là, à ce moment-là, il faut envoyer la sauce. Il faut aller lui piquer sa curiosité. Il faut se mettre au même niveau que lui. Bah, écoutez, le but, c'est justement, voilà, aujourd'hui, on peut à peu près tout automatiser. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose de personnalisé pour vous, peu importe ce que c'est, qui va vous faire gagner du temps. Donc, nous, on a l'habitude de travailler avec des entreprises comme la vôtre, donc on sait les problématiques que vous pouvez avoir. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de vous et c'est tout le sujet et toute la beauté. Tu vois, tu peux dire des mots comme ça. Hein. Tu vois, en mode le mec est passionné, tu vois. C'est toute la beauté de l'automatisation. Tu vois. Là, le mec, il dit ah putain, vas-y, on se colle. Tu vois, ça se trouve là, en 30 secondes, tu l'aurais eu ton call, tu vois. Et au final, le vocal, il dure 7 minutes. Spécialement, là, aujourd'hui, on a des logiciels, enfin, surtout, on vient de. Et tu sais ce que ça veut dire? Quand le mec, il dit ça dépend pourquoi, tu sais ce que ça traduit comme message? Lui, inconsciemment, ça traduit de j'ai envie que tu me convaincs, mec. Est-ce que vous comprenez? Ça sert à rien de dire oui si vous ne comprenez pas, parce que moi, je vous explique après, il n'y a pas de souci. Hein. Quand quelqu'un dit ça dépend pourquoi, c'est qu'il est ouvert, mais il est ouvert à la possibilité que tu le convaincs, en gros. Donc, en fait, c'est très bien. Ça dépend pourquoi. Et des fois, d'ailleurs, pour vous, ça peut être très frustrant. Parce que des fois, vous n'avez pas les mots qui sortent de votre bouche pour le convaincre. Et ça vous fait chier, d'ailleurs. Parce que vous savez très bien que ce que vous proposez, ça change son business, ça l'améliore, ça peu importe. Vous le savez, mais des fois, vous n'arrivez pas à le matérialiser, enfin, le sortir, quoi. Vous savez qu'il y a voilà, il y a une combinaison de mots qui doit exister, mais je ne sais pas. Et c'est frustrant. Ok? Et régler ce problème-là, c'est pas en suivant des scripts de vente. C'est en comprenant l'énergie de tout ça. Là, Adem, il a les gros yeux ouverts, il se dit putain, c'est incroyable. Changer de logiciel. Du coup, je pense que c'est surtout lui qui aujourd'hui nous aide dans. C'est super intéressant ce qu'il a dit. Il a dit je pense que c'est. En gros, il a dit je pense que on a ce qu'il faut, en gros. C'est là où le mec, tu vois qu'il est smart. Il n'a pas dit non, on a ce qu'il faut. Lui, il a compris, dans son expérience passée de sa vie, que des fois, on croit et en fait, on se trompe. Donc, maintenant, par définition, il a changé ça dans son identité. Et quand il ne sait pas, il ne dit pas
on n'a pas besoin. Il dit je pense. Donc, ça dépend ce que vous faites et je pense. Normalement, ça cale un R1. Activité, évidemment. Mais aujourd'hui, et même ce logiciel nous propose un peu aussi des options d'IA, surtout pour les descriptifs d'objets, etc., quoi. Après, tout dépend ce que vous proposez, mais Encore! Oh là là, il avait vraiment. Ah oui, donc lui, c'est lui, tu l'as eu en call, mais il a eu un no-show, c'est ça? Ouais, c'est ça, il a eu une urgence le matin. Et tu l'as il peut relancé? venir. Tu l'as relancé ou pas? Ouais. Et ça donne quoi, lui? Et du coup, il m'a pas redonné de date. Parce que je lui ai proposé 2 dates, mais il m'en a pas redonné une des deux. Il t'a pas répondu? Si, il a répondu, mais il a dit que c'est lui qui allait redonner une autre date après. Bon, tu sais ce que ça veut dire, ça, hein? Ça veut dire je vais jamais te répondre. C'est ciao. Voilà, Et voilà, dans tu ces as. cas-là, je sais pas le rappeler combien de temps après. C'est pas tant en fonction de si tu attends 1 jour ou 3 jours, ça va le faire ou pas. C'est surtout qu'est-ce qu'il y a dans ton message. Tu peux dire clairement, hein. Je pense, excusez-moi, en fait, franchement, les gars, je vais vous dire un truc. Oh, j'ai une idée. À tester, hein, à tester. Vous pouvez jouer la posture du mec qui appelle les gens. Tu dis, bon, écoutez, je vous appelle. Pour être très honnête avec vous, je suis très mauvais en appel à froid. Mais par contre, je suis très bon pour automatiser des business. Oh là là, l'idée de génie. Ah non, oui. À tester, les gars. À tester. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est smart? Déjà parce que ça change du cadre. Ok, il n'y a personne qui fait ça. Et en plus de ça, oh là là, l'idée de génie. Et en plus de ça, bah là, directement, vous incarnez vous-même. Parce que c'est le cas. Et donc, vous allez vibrer beaucoup plus haut. Oh là là, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Est-ce que le terme vente, il est pas mieux plutôt que appel à froid? Je sais pas si appel à froid, ça parle vraiment. Ouais, non, ils connaissent, tout le monde connaît. Bah, ils savent très bien ce que faire. Écoutez, je vous appelle parce que. Alors, vous êtes le responsable? Ok, très bien. Bon, écoutez, je vais être honnête avec vous, je suis très mauvais en appel à froid. Et là, il va rigoler Oh là là, mais oui! Les gars, le mec va rigoler. À tester, s'il vous plaît, la prochaine fois qu'on se fait des calls, je veux voir des petits tests de ça. Vous testez, ça marche, ça marche, on va les steaks. Mais il va rigoler, le mec. Par contre, je suis très bon pour automatiser vos business. Ok, bah ça consiste en quoi? Boum! Là, déjà, tu as piqué sa curiosité, mon gars. Tester. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Parce que, en fait, moi, je compare toujours la vente. À quoi je la compare, Thibaut? À la séduction. À de la drague. Et donc, quand tu es timide et que tu vas voir une femme, qu'est-ce que tu lui dis? Désolé, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, mais je vous ai vu et je me suis dit, enfin, je sais pas. Et là, carrément, tu es devant elle et tu dis, et donc, du coup, je suis venu vous parler, mais là, maintenant, je sais plus quoi dire. Et là, les gars, à tester. Alors, nous, on ne change pas les outils, en fait, on s'adapte aux outils que vous avez. Et en fait, on s'adapte aussi. Et juste un truc. Là, sincèrement, dans le ouais qu'il a dit, je sais que je tire. Vraiment, là, je suis en train de faire de la branlette intellectuelle, mais en fait, si vous captez ce truc-là, vous avez un niveau, c'est quantique, hein. Regardez son ouais. Nous, on ne change pas les outils, en fait, on s'adapte aux outils que vous avez. Et en fait, Ouais. Ouais. Genre, moi, tu vois comment je le vois? Vu que je fais des images sur tout, moi, je le vois comme ça. Ouais. Ok, vas-y, continue. Ouais.
Hmm. C'est vraiment pas mal du tout. Ça se voit dans le son de sa voix, en fait. Il aurait pu dire OK. Non, il a dit ouais. Enfin, est-ce que vous captez ou pas où je suis. Ouais, non, si. OK. Parce que des fois, je sais pas trop si ce que je dis vous fait sens ou pas. Si, ouais. OK. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Hein. J'ai pas compris ça, machin. On s'adapte aussi aux tâches que vous avez en les automatisant, tout simplement, en fait. Si ça vous intéresse, on peut se caler un autre rendez-vous pour voir. Si ça vous intéresse, déjà, de quoi tu parles, tu vois? Est-ce que ce qui intéresse la personne, c'est le fait de prendre les informations pour savoir, comme je le dis tout le temps, ou ça vous intéresse d'implémenter quelque chose? OK? Et en plus de ça, donc déjà, on ne sait pas de quoi tu parles, de un, et de deux, le mot est-ce que ça vous intéresse? Ça demande trop d'engagement. Alors, encore une fois, si ça se trouve, sur un autre appel de vente, tu vas dire ça vous intéresse, le mec va dire oui. Donc, OK. Mais de manière générale, pour mettre le plus de chances de vos côtés, le mot est-ce que ça vous intéresse, ça demande trop d'engagement. Parce que s'il te dit oui, ça veut dire ça m'intéresse. Bon, je suis pas non plus, ça m'intéresse pas, mais je suis un peu curieux, tu vois. Donc, encore une fois, vous pouvez changer ça. Est-ce que ça vous fait du sens si on se prend un rendez-vous et je vous explique tout. Comme ça, vous avez l'information et vous pouvez prendre une décision si ça vous fait si c'est pertinent pour vous ou pas. Est-ce que ça vous fait du sens? Bon, bah là, oui, ça me fait du sens. Et le niveau encore au-dessus, c'est est-ce que vous seriez contre qu'on se fasse un appel de 10 minutes pour que je puisse vous préciser? Parce que là, tu ne vas pas chercher le oui, tu vas chercher le non. Le non, tu veux dire un oui, ouais. Excuse-moi. Tu vas pas chercher le non, tu vas chercher le oui. C'est beaucoup plus dur. Franchement, tu dis, est-ce que tu serais contre? Non, je suis pas contre. Bon, bah voilà, boum, alors viens, tu vois. Là, c'est un non qui veut dire oui, en fait, au final. Et ça, c'est des techniques très utilisées, par exemple, chez les médias. Moi, je vais pas vous perdre trop, mais le monde est régi par les gens que vous connaissez pas, les gens les plus riches du monde, c'est pas des gens que vous connaissez. Et bref, ils tiennent des médias. Et en fait, tu vois, par exemple, il y a deux camps. Il y a toujours deux camps. Il y a la guerre partout, tu vois. LGBT, anti-LGBT, vegan, anti-vegan, machin. Bref. Et ben des fois, on va dire, est-ce que vous êtes contre ça? Bah non, je suis pas contre. Genre, je m'en fous, tu vois. Mais le fait de dire, est-ce que vous êtes contre? Non. Ah bah ça veut dire que vous êtes pour. Tu vois ou pas? Ouais. C'est comme ça que tu fais mentir les gens et que tu crées des guerres. Bon, je vais pas partir trop loin, mais. Okay. Les possibilités que vous avez. Et comme ça, vous aurez une vision plus claire. Ouais, après, moi, je veux bien que vous m'envoyiez un mail aussi pour que je vois un peu ce que vous faites. Parce que, voilà, pour voir si ça peut. Aujourd'hui, Bon, alors là, je ne vais pas reprendre, évidemment. Donc, déjà, tu sais qu'un mail, c'est ciao. Mais je vais plutôt répondre de pourquoi il t'a demandé un mail. Tu n'as pas assez. En fait, il est perdu, il est flou. Et tu ne l'as pas convaincu, en fait. Tu ne l'as pas convaincu et tu n'as pas réussi à gratter. Tu vois, c'est la curiosité. Tu n'as pas réussi à le faire tilter dans sa tête de ah putain, il y a peut-être quelque chose là, attends. Ouais, ok. Donc voilà, le but, c'est pas que je te dise comment faire pour contrer l'objection, faut m'envoyer un mail. Moi, mon but, c'est de t'expliquer comment faire pour pas qu'on te dise ça, en fait. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir comment tu vas t'en sortir. Non, un peu comme tout le monde, mais on n'en a pas réellement, on en ressent pas vraiment le besoin. On ressent pas le besoin. Et donc, en fait, là, dire est-ce que ça vous fait du sens qu'on se cale un appel, c'est exactement comme en R2 quand tu dis le prix. À ce moment-là, les forces, elles s'inversent. Les forces s'inversent. OK? Une fois que je dis le prix, le mec, il a toutes les informations, il peut se casser. Donc, qu'est-ce que vous vendez dans un call? C'est pas la presta, c'est un R1. Donc, si je propose le R1, à partir de ce moment-là, les forces s'échangent. Donc, s'il te dit des objections, une fois que les forces sont échangées et que tu n'as pas réussi à avoir des informations, entre guillemets des munitions pour lui répondre, t'es baisé. Donc, là, qu'est-ce qui s'est passé? Si avant, tu avais parlé de ce concept de
on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Tu vois, moi, c'est très personnalisé. Quoi qu'il arrive, la limite des automatisations, c'est un peu votre imagination. Tu n'aurais jamais sorti cette phrase-là. Tu vois, on a tout ce qu'il faut, je sais pas quoi. Parce que, Ouais. voilà, pour voir si ça peut. Aujourd'hui, alors évidemment, un peu comme tout le monde, mais on n'en a pas réellement, on en ressent pas vraiment le besoin. On ressent pas le besoin, mais c'est normal que tu ressentes pas le besoin, tu sais même pas que ça existe. Donc si jamais tu arrives à lui faire verbaliser ça avant, c'est bon. Ok? Là, au passage, les gars, là, ça fait 1h20 qu'on est en call. Genre, ce que je suis en train de vous lâcher là depuis tout à l'heure, c'est une dinguerie. Genre, vraiment, je sais que c'est compliqué, voilà, mais là, vous êtes dans l'essence pure de la psychologie humaine. Ok? Donc, réécoutez potentiellement cet audio-là, et de toute façon, c'est des reps, et c'est pour ça que je fais un mentorat, je ne fais pas une formation, je ne fais pas un accompagnement, je sais pas quoi. Moi, je te lâche pas tant que. Voilà. Ok? Pareil pour toi, hein, Thibaut. Hein. Je te l'ai pas verbalisé comme ça, on appelle. Si, je te l'ai verbalisé. C'est le résultat, hein. Oui, oui, tu me l'avais dit comme ça. Mais c'est sûr que par rapport à nous, nos tâches, elles sont quand même multiples et très variées. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qu'on En fait, souhaite faire encore nous-mêmes, quoi. Voilà, une objection. En fait, là, je pourrais continuer à analyser encore les 5 minutes qui restent. Mais là, en fait, t'as pas su choper le truc. Ouais, En dès plus le de début, ça- en fait, j'ai pas dit les bonnes choses, du coup, ça fausse tout le reste, en fait. Mais c'est OK, mais parce que tu l'as pas compris. Et regarde, je vais t'expliquer quelque chose qui va t'aider à le comprendre. Si moi, le mec, il est en appel de vente avec moi. Mm. OK. C'est que par définition, il a un problème, on est d'accord. Sinon, il perdrait pas son temps à booker un call avec moi. Donc, le simple fait qu'il soit en appel, ça sous-entend que il sait que je peux lui apporter quelque chose. Il sait qu'il a un problème à régler. Donc, là, on est à 2 minutes du call et tu vois que le call il dure 7 minutes 30. 5 minutes 30 de plus. On parle quand même de mecs qui gèrent des boîtes. Donc, s'il a tenu autant de temps avec toi au téléphone, c'est la même logique que pourquoi quelqu'un est avec moi en appel de vente. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à faire. C'est que je peux lui apporter quelque chose, ouais. Voilà. Limite, je vais vous dire un truc. Encore une fois, dans la même logique de dire je suis nul en appel à froid. Le mec, tu vois que ça fait 3 minutes, 4 minutes que tu es en appel avec lui, que vous tournez autour du pot. Tu verbalises, tu dis clairement, bon écoutez, moi, les appels à froid, c'est pas ma spécialité. Par contre, je sais une chose, c'est que si vous êtes encore au téléphone avec moi après 2, 3, 4 minutes, c'est qu'il y a quelque chose à régler de votre côté. Sinon, ça ferait bien longtemps que vous m'auriez raccroché au nez. Le mec rigole en plus. Donc, ce que je vous propose, et là, tu dis juste la phrase de fin, c'est qu'on s'appelle. Est-ce que ça vous fait du sens si on s'appelle? Je vous montre. Là, il faut vraiment maîtriser cette phrase de fin que je vous ai dit plusieurs fois dans le Fantôme qu'il va falloir aller chercher. Est-ce que ça vous fait du sens si on se cale un appel pour vous expliquer ce qu'il est possible de faire? Comme ça, vous avez les informations de prendre une décision et de savoir si c'est pertinent pour votre situation. Voilà, en gros, je l'ai mal fait, mais en gros, c'est ça. Et là, en fait, tu changes la pattern, la frame. En fait, en vente, il y a des frames qui se passent, ok? Il y a des frames. Tu dois casser des frames des fois. Tu vois, par exemple, tu es en train de draguer une meuf, tu lui fais des compliments, ha, 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 et d'un coup, tu casses la frame et tu es en mode, tu passes en mode séduction. Il y a un changement de rythme. Au passage, d'ailleurs, les gars, je vous apprends je vous apprends à vendre, mais grâce à moi, vous allez être des super dragueurs. Mais c'est pas voulu, c'est un effet secondaire. On va prendre. Les gars, c'est vraiment un effet secondaire, mais c'est pas voulu. Donc, c'est ça.
Là, tu vois que tu tournes autour du pot. Tu dis, écoutez, voilà, je vous avoue, Mm. voilà, je ne vais pas me redire parce que voilà, mais c'est super smart là ce que je viens de vous dire. Si ça fait 3-4 minutes qu'on est au téléphone et que vous ne m'avez pas raccroché au nez, c'est que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose à faire de votre côté. Avant ça, tu dis, je suis pas très bon en appel de vente, en appel à froid. Moi, mon travail, c'est pas de vous appeler, c'est de faire des automatisations. Voilà. Comme ça, tu remets l'église au centre du village. Le mec, tu le reframes en mode, oh, ok, j'avoue. Tu le recadres. Exactement, bro. D'accord, ok. Bah, le but, c'est que bah, ce que vous souhaitez faire vous-même, vous le fassiez encore. Ouais, bien Et sûr. je pourrais vous envoyer un mail, effectivement. Maintenant, comme on fait du sur-mesure, je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Voilà, globalement, de manière générale, et je vais vous lâcher là-dessus là parce qu'il est 24 et je vous ai déjà donné beaucoup d'informations, il faut le temps que ça mûrisse. De manière générale, tu vas toujours avoir des choses, des objections en fait, de surface et des objections profondes. Quand vous sentez que ça tourne en rond, c'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à aller dans les profondeurs. Là, vous parlez, et c'est toujours pareil, hein. Surface, c'est des choses dans la 3D, des choses dans le monde physique. Et profond, c'est toujours des pensées, des émotions. Ok? Donc là, en fait, tu parles de oui, on a ce qu'il faut, on a des choses en interne, nanana, on est dans le monde physique. Si tu arrives à lui faire capter que on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, le but c'est d'avoir l'information, potentiellement, machin, c'est comment dire, la limite, les automatisations, c'est votre imagination. Ce genre de choses. Là, on est dans la pensée. Boum! La magie opère. La magie opère, les gars. Réussir à faire le switch entre les deux. Ouais. Exactement, les frères. Donc voilà, les amis, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Dis-moi. Maintenant, si on rentre par le script en disant ouais, moi je suis nul en appel à froid, mais par contre je suis bon dans ça. Est-ce que si on fait ça souvent et que ça marche bien, est-ce que finalement ton niveau il va augmenter en cold calling ou pas? Parce que Franchement, ouais. En fait, ouais, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des mecs, leur technique d'approche, c'est de dire, c'est la première fois que je dis ça, mais voilà. Bon, après, en fait, quoi qu'il arrive, je vais te dire un truc. Le fait de dire t'es mauvais en appel à froid, etc., au bout d'un moment, tu vas te sentir tellement à l'aise que tu vas potentiellement tester d'autres choses ou peu importe. Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ton niveau de base va s'améliorer. ok. Parce qu'en fait, tu vas prendre confiance en toi, tu vas incarner, en fait, tu vas avoir closé des mecs, tu vois, tu vas faire de l'argent, tu vas avoir des résultats, tu vas prendre les nouvelles de tes clients en mode putain, incroyable, c'est trop bien. Bon, bah voilà. Donc en fait, t'incarnes. Moi, je veux dire un truc. Moi, mon but, c'est aussi de vous apprendre des choses par ma propre expérience. En tant que coach, il y a toujours cette phase-là, au début, quand tu commences à faire payer des mecs, bah, vu que c'est tes premiers mecs que tu fais payer, j'en sais rien, moi, si je peux apporter du résultat. J'ai fait apporter du résultat à mes amis. Bon, je sais pas trop comment j'ai fait. Moi, j'ai du résultat, ok. Mais en fait, moi, le jour où ça a switché, et vraiment, j'ai passé un cap, en tout cas dans mon mentorat, c'est la première personne qui a arrêté son CDI grâce à moi. C'était en juin. Là, on est en janvier. C'est pas tant que ça, hein. Ça fait 6-7 mois, enfin voilà. Bon, évidemment, on avait commencé plus tôt, etc. Mais le mec, il faisait 5000 balles grâce à moi. Il a quitté son CDI. Alors là, je peux t'assurer qu'en appel de vente, bizarrement, je me suis amélioré. Alors qu'en fait, je ne me suis pas amélioré sur mon script, je ne me suis pas amélioré sur peu importe, ma trame de vente ou j'en sais rien. J'ai incarné un mec qui met mes élèves, qui font quitter des CDI à des élèves. Donc, j'ai incarné cette posture-là et tous mes appels de vente, j'incarne cette posture-là et la personne, elle capte l'énergie.